Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous exhortons en 2023, tout au long de cette nouvelle année, cultiver des relations saines. Et je voudrais profiter de souhaiter la bonne année à mon ami Frank Poulin. Salut Evelyne. Bonne année, Frank. Bonne année, Nadine. Ça va bien? Kabouya. Ça va, Frank? Ça va, vous autres? C'est super, on démarre une nouvelle année, t'es content? 2023, ça va être une belle année. Amen. Belle année. Bonne année tout le monde. Yes, une très belle année. Merci pour ta solennité. C'est un peu difficile à dire ça. Aujourd'hui, on vous encourage vraiment, à cultiver des relations saines. Donc, on va voir ce que c'est qu'une relation saine, une relation qui ne l'est pas. Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations sur comment bien choisir ses relations. Oui, la rubrique s'appelle Couple et relations, mais ça va vraiment plus par rapport aux relations amicales. Parce que des fois, en tant qu'adulte, ça devient difficile avec les années de choisir des bonnes relations. Et dans cette rubrique, on va en parler ensemble. Des petits trucs pour choisir des bonnes relations en 2023 et dans les années qui suivent, je l'espère. Elle fait des vraies intros un peu. T'as vu? Elle explique ce qu'elle veut dire. C'est ça qu'il faut faire en fait. Faire. Exact. Ouais. En 2023, Frank fait des intros. Frank refuse de faire des Ça intros. ruine le punch. Voilà, je vais vous dire pourquoi Frank refuse de faire des intros en 2023, on dévoile tout. C'est parce que Frank ne veut jamais dévoiler à l'avance, même pas une petite bride de ce qu'il va dire. Il aime trop le suspense. C'est un amuse. C'est la surprise. C'est important. J'aime les surprises. Donc je ne te demande pas ce que tu vas dire dans ta pensée du Surtout jour, pas. mais je t'encourage à pouvoir la commencer. Allez, on enchaîne avec la pensée du jour. En 2023, on parle de cultiver des bonnes relations. C'est quelque chose de super important. Et pour commencer l'année, en ce 3 janvier, Evelyne et Nadine, on va aller lire un passage qu'on ne lit pas trop souvent. Ah. Mais c'est quelque chose qui est intéressant quand on l'étudie un tout petit peu à la lumière des relations, dans Colossiens chapitre 4 et les versets 7 Comment il à cultive le suspense. 14. Donc, il y a plusieurs versets. On va lire tout. Soyez patients, c'est important. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et reconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. Et s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous. C'est-à-dire qu'il est tout entier, il est à fond pour vous. Pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc là, on voit plusieurs amis, compagnons, relations, que ce soit frères dans le Seigneur, serviteurs à ses côtés, des gens qui l'ont soutenu, des gens qui lui font du bien, des gens qui sont un encouragement, des gens qui prient d'un cœur tout entier, qui sont tout entiers pour faire et accomplir la volonté de Dieu. Voilà les relations, une certaine partie des relations que l'apôtre Paul avait dans sa vie. C'est super inspirant quand on regarde comment il pouvait définir Tychik, un serviteur fidèle. Oui. Je te pose la question, est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu pourrais dire ça de eux? Mais encore plus, est-ce que toi, tu pourrais dire ça de toi-même? Servante fidèle, serviteur fidèle. 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18, c'est super intéressant. Encore là, c'est Paul qui parle. Il dit à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène.
Là, ici, on voit qu'il y a eu des problèmes relationnels. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais il est arrivé un abandon. Il y a eu certainement des frottements, des flamèches ont peut-être eu lieu dans leur relation, dans leur discussion. Mais c'est arrivé même à l'apôtre Paul, que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore. On voit qu'il y a eu des problèmes, et là, maintenant, il prie que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Quelqu'un de très précieux. Onésiphore, dans ce contexte, je l'ai déjà dit, je le redis, quand l'apôtre Paul dit « il m'a souvent réconforté », ou d'autres versions vont dire « consolé », c'est-à-dire qu'il a donné un second souffle à l'apôtre Paul. C'est ce que ça veut dire dans le grec, dans ce mot « réconforter ». L'apôtre Paul était découragé, mais là, soudainement, Onésiphore venait, une relation, un ami, quelqu'un de cœur qui venait lui donner un second souffle par ses encouragements et par le fait qu'il n'avait pas honte de sa situation de prisonnier, il était à ses côtés. Vous voyez, l'apôtre Paul avait ces personnes-là dans sa vie, des relations, des gens qui servaient le Seigneur, qui marchaient avec le Seigneur et qui étaient une bénédiction pour sa vie. Et là, aujourd'hui, on est dans le début de l'année. Qui sont les personnes autour de toi qui te tirent vers le bas et non pas vers le haut? Là, je fais la nuance tout de suite. Il ne faut pas aimer ces gens. On les aime quand même, mais on réalise et on constate qu'ils sont néfastes pour notre vie, là où est-ce qu'on se trouve actuellement. Et il faut faire attention à nos relations. La parole, elle est tellement claire. Faites attention à vos relations. Faites attention de qui vous entoure. Et là, je termine en disant, toi, est-ce que, comme je dis, tu es quelqu'un qui encourage, qui fortifie, qui est une source de bénédiction? Et si aujourd'hui, tu réalises que tu es plus dans la médisance, que tu es plus dans les calomnies, que tu es plus quelqu'un qui va écraser, tu es quelqu'un qui aime les potins, qui aime parler dans le dos des autres, aujourd'hui, c'est juste une prise de conscience. On est appelé à grandir avec le Seigneur. Et on doit cultiver des bonnes relations, mais on doit nous-mêmes être quelqu'un que les gens vont vouloir avoir à leur côté. C'est super important. Merci, Frank. Merci beaucoup pour cette pensée. Et quand je pense à des relations saines, si je prends son contraire, ce sont des relations malsaines. Et je trouve que ça aide à se dire, OK, est-ce que cette relation est saine ou malsaine? Malsaine, on réalise qu'il peut y avoir un rapport dominé-dominant. Il peut y avoir vraiment une incompatibilité. Il peut y avoir justement des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui vont être de mauvaises influences, comme Frank en parlait. Ces personnes qui finalement, quand vous passez du temps avec elles, à la fin de ce moment-là, vous vous sentez mal. Soit vous vous êtes senti jugé, pas aimé, ou soit carrément, ça vous a influencé négativement. Vous vous sentez presque sale, presque souillé parce que les discussions n'ont pas été édifiantes, parce que vous avez passé votre temps à parler des autres, à critiquer, à juger. Et à la fin, il y a comme un goût dans la bouche qui vous reste, qui est pas édifiant. Je me souviens un jour... ça fait maintenant plusieurs années, il y avait une sœur chez qui j'allais pour prendre des cours de guitare. Parce que ça fait très longtemps que je ne... Oui, tu joues de la guitare. Tu parles l'italien, tu joues de la guitare. Non. En 2023, on découvre Yveline. J'ai pris quelques cours, mais ça n'a jamais abouti. Je ne joue pas de guitare. Mais j'allais pour prendre ces cours-là. Et cette sœur m'offrait ces cours gratuitement. C'était vraiment très gentil de sa part. Donc, une fois par semaine, j'allais chez elle. Et à chaque fois que je repartais de là-bas, je me sentais mal. Je me demandais pourquoi. Et en examinant, en fait, les discussions qu'on avait, innocemment, tout en prenant les cours, etc. Et en fait, cette personne passait son temps à me parler en mal des autres, mais systématiquement. Et au bout de 3-4 semaines, vraiment, ce malaise était tel que, finalement, j'ai carrément arrêté de prendre ces cours-là. Parce qu'en fait, ça te laisse mais tellement un sentiment désagréable que t'as même plus envie d'être avec ces personnes. Et bien sûr, l'idéal aurait été que je puisse même lui parler, la reprendre, etc. Bon, comme je l'ai dit, ça fait longtemps de ça. Aujourd'hui, je ferai les choses différemment. Mais c'est important de se dire, est-ce que ces contacts, ces relations m'édifient et est-ce que moi, j'édifie les autres dans ces relations-là? Oui, et même qu'est-ce que tu as vécu là, aujourd'hui étant plus mature, quand tu es dans une situation, et si vous vous trouvez dans une situation, vous vous retrouvez dans l'histoire d'Evelyne, parce qu'on s'est tous retrouvés là-dedans. Il y a des gens qu'on a côtoyés, que des fois, c'était tellement... pervers qui sortait de leur bouche. C'était tellement sale. D'autres fois, c'était de la médisance. Et en fait, quand soudainement, tu prends position. Ouais. Et ça, j'ai déjà fait. C'est en train de discuter et là, tu dis, je suis désolé, moi, je parle pas de ces choses-là ou je n'ai pas envie de parler de ça parce que je trouve que ça n'a pas sa place. Et en fait, c'est sûr que tu crées un froid. Hein? Oui. Tu crées un boom. L'atmosphère change et là, tu es un peu comme lui qui vient briser le fun. L'atmosphère qu'eux, ils se plaisaient. Et là, soudainement, tu
comment je peux dire, tu te positionnes et tu viens de créer soudainement un standard qui est le tien, tu viens de le démontrer, et même pour eux, ça fait ouf. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu deviens tellement habitué d'être comme ça que ta conscience te reprend même plus. Exactement. Et c'est là le danger, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous savez que vous faites, mais vous vous dites, mais je me sens pas mal, c'est parce que des fois, c'est rendu tellement loin ou tellement une habitude que notre conscience nous ne reprend plus. Et là, il faut faire attention à ça. Exactement. Et notre verset du jour aujourd'hui, dans Colossiens 3,16, nous encourage à aller même plus loin. Vous allez voir, je vous le lis. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire en pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. On voit que dans ce verset-là, il y a une notion de redevabilité qu'on doit avoir les uns avec les autres. Absolument. On parle d'avoir des relations saines et de commencer l'année avec des relations saines en examinant nos relations parce que oui, en début d'année, comme ça, des fois, c'est un temps où est-ce qu'on fait un petit peu une mise à jour, on met à plat les choses et on réfléchit. En 2023, quel type de vie est-ce que je veux mener avec l'aide de Dieu, évidemment, mais vraiment, des fois, on fait une mise à jour comme ça et nos yeux s'ouvrent. Et dans ce verset, ce que j'aime, c'est qu'il y a la notion, lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un, c'est que la personne, elle est supposée aussi nous enseigner quelque chose. Elle est supposée aussi nous tirer vers le haut. Elle est supposée aussi nous reprendre lorsque, voilà, on déraille un petit peu comme dans le cas dont tu as expliqué un petit peu. Et donc, c'est normal que ça soit là. Mais des fois, quand on est à l'âge adulte, parce qu'on a des relations qu'on a traînées depuis des années, et nous, on a changé, on a peut-être grandi avec Dieu, on s'est vraiment, on s'est consacré au Seigneur. Il y a des choses comme ça, il y a des couacs, un petit peu comme tu racontais l'histoire de la guitare et de la dame. Il y a des couacs, mais l'inconfort d'aller dans quelque chose de nouveau, l'inconfort de reprendre quelqu'un alors que ça fait des années que vous traînez ensemble, fait qu'on accepte. On dit, écoute, j'ai les cours de guitare, je vais juste rester, je vais supporter. Mais on ne sait pas, comme tu disais, Frank, que ça nous souille, en fait, et que ça ne nous aide pas à aller plus loin, et que ça fait des dépôts dans notre cœur, en fait. Et ce que j'ai aimé de la pensée de Frank, c'est qu'il a cité l'apôtre Paul, qui est un grand homme de Dieu, on le connaît, un apôtre, voilà, qui était versé dans les Écritures, machin, zélé pour le royaume, mais qui avait quand même des relations. Et qui avait des relations de toute sphère, en fait, de tout type. Il avait des gens qui étaient capables d'être en relation avec lui alors qu'il était prisonnier. Tu te dis, les prisonniers, il est laissé à lui-même, laissé pour compte. Mais même dans la prison, il avait des relations. Et des relations qui étaient bien. Et c'est pour vous dire que vous pouvez avoir des relations saines. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous êtes peut-être un étudiant, que vous êtes, voilà, des fois on se dit, écoute, moi, bof, je viens pas d'une grande famille. Non, vous pouvez avoir des relations saines, peu importe l'endroit, le niveau dans lequel vous êtes. Et peut-être même vous êtes dans un milieu que vous dites, tout le monde est comme ça, donc j'ai pas le choix. Non, on peut quand même avoir ces relations et il faut prier le Seigneur. Seigneur, amène-moi les bonnes personnes. Vaut mieux avoir une personne, mais une personne de qualité, que d'être entouré d'une foule qui vont arriver. Tu arrives le 31 décembre 2023 et tu te dis, mais franchement, voilà, si j'ai perdu du temps parce que j'ai traîné des gens que je ne devais pas traîner. Des fois, c'est un acte de foi. Oui. De dire, Seigneur, je vais honorer ta parole. C'est comme tu disais un petit peu dans l'exemple là. Je vais honorer ta parole, je vais me tenir derrière toi. Donc toi, tu dis qu'on ne médit pas, je vais dire que moi, je ne médis pas. Mais si je perds mes 9 amis, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu m'en enverras d'autres. Non, mais complètement. Et là, je fais un récap. Je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes un peu comme les amis ou les relations de l'apôtre Paul? C'est juste de se remettre en question. Je le fais moi-même, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on pourrait dire ces choses-là de vous? Deuxièmement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui, justement, allait faire du bien aux autres, etc., ou est-ce que vous êtes de ceux qui vont plus tirer les autres vers le bas? Et là, aujourd'hui, peut-être vos yeux s'ouvrent. Maintenant, il faut aussi faire, comment je peux le dire? Faut comprendre et faire le tri dans nos relations, dans le sens que tu ne peux pas être avec tout le monde comme que tu es avec ceux qui sont très proches de toi. Tu ne dois pas t'ouvrir et dire n'importe quoi à n'importe qui. Et dans cette nouvelle année, quand tu vas faire un peu, des fois, une sélection où tu te dis, mais ces personnes-là, il faut que je coupe avec eux parce que je sais que c'est pas forcément bon. Recentre-toi et dis-toi qui sont les 2 ou 3, parce que tu n'auras pas plus que ça. 2 ou 3 personnes vraiment sur lesquelles tu vas te dire, je vais construire vraiment une relation d'amitié parce que ces gens, je les sens. C'est Dieu, je sens qu'il y a une connexion qui est là, une rencontre, comment ça s'est fait. C'est certainement Dieu qui est dans le coup, il veut m'amener à quelque part, à travers eux, avec eux, etc. Et là, décide qui sont ces 2-3 personnes-là avec qui tu vas bâtir des relations qui vont durer dans le temps. Des personnes que tu vas dire 20 ans dans le futur, waouh, on a traversé tellement de choses ensemble. Aujourd'hui, essaie de faire ce tri et de mettre des noms précis.
Et après ça, les 2-3 sont les plus proches. Après, qui sont les autres? Tu as une belle relation avec eux, mais c'est pas aussi proche que ces 2-3-là. Et là, tu apprends à gérer. Ben, il y a tellement à dire là-dessus, Evelyne. Après, tu apprends à gérer qu'est-ce que tu dis à un et à l'autre et à tout ça. Exact, exact. Mais c'est vrai que c'est un sujet super intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément à dire. Mais moi, je pense que si vous devez vraiment retenir quelque chose dans cette fin d'émission, vous avez peut-être des noms de personnes qui sont venues dans votre tête quand on vous parlait de certaines personnes. Alors, c'est sûr, il y a cette remise en question personnelle, mais vous avez pensé à des personnes. Eh bien, je crois qu'il est temps de prendre certaines décisions, de prendre un recul. Vous n'êtes pas obligé de couper complètement la relation. Peut-être que simplement prendre du recul avec cette personne est suffisant. Dans certains cas, il faudra couper complètement. Ça dépend qui est cette personne. Si c'est quelqu'un de votre famille ou autre, il y a des personnes avec qui on ne peut pas couper, mais on prend simplement ses distances. Posez-vous la question et passez à l'action. Nadine, on va enchaîner avec toi. On a dit beaucoup de choses, mais je suis sûre que tu as encore plein de choses à nous partager dans la rubrique « Coupe les relations ». Et voilà, et avant même que je puisse aller dans le creux de mon exhortation, j'ai envie de dire, de ce matin, d'aujourd'hui, Evelyne a parlé du fait qu'il y a des gens peut-être à la lumière de cette émission où il y a des noms comme ça qui montent dans votre cœur, des relations à couper. Et la Bible nous dit qu'Abraham, à un moment donné, le Seigneur lui demande d'aller sur le mont et d'amener son fils. Et on connaît l'histoire que le Seigneur va pourvoir. Mais Abraham était quand même en mesure d'aller jusque-là et d'apporter son fils, son unique, son fils qu'il aimait tellement. Et je crois que c'est une prière à faire, moi, dans ma vie personnelle, c'est une prière que j'ai dû à faire, où vous dites, je dépose cette relation à l'autel. Seigneur, oui, peut-être que vous avez un malaise, peut-être par rapport à une personne et tout ça, mais vous regardez les années d'amitié, les souvenirs, voilà, tout ce qui a été bâti, peut-être c'est même un partenaire, peut-être au niveau des affaires et tout, mais vous sentez que la relation, elle n'honore pas le Seigneur et vous-même, elle devient une souffrance pour vous, c'est d'apporter cette relation à l'autel. Et en apportant cette relation à l'autel, vous demandez à Dieu d'amener sa propre lumière et lui-même de faire les choses. Et vous allez voir que peut-être ces personnes-là, c'est eux-mêmes qui vont vous rejeter à la fin et c'est vous qui allez vous retrouver seul, mais c'est eux qui vont couper le fil parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Alors vraiment, ma prière, Seigneur, je prie pour ces personnes qui disent en cette année, en cette nouvelle année, je ne veux pas rentrer dans l'année 2023 avec des bagages, avec des choses qui me tirent vers le bas et qui reconnaissent qu'il y a des personnes dans leur vie qui les empêchent de se sanctifier, qui les empêchent de grandir. Mais le lien est tellement profond, l'amitié est tellement profonde qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se détacher. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la capacité d'amener cette relation à l'autel et que toi-même, tu puisses faire le travail, que toi-même, tu révèles comme ça les motivations du cœur. Parce que des fois, il y en a qui marchent avec des gens qui ne les aiment pas, mais ne savent pas. Seigneur, fais en sorte que les motifs, les choses qui sont cachées dans le cœur, dans le secret, puissent remonter à la surface et que vraiment tu puisses sanctifier les relations de nos frères et sœurs qui écoutent cette émission, qui disent oui, en 2023, je veux marcher en nouveauté de vie pour glorifier le Seigneur. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, on y va. Aujourd'hui, je parle de comment bien choisir ses relations. Et le premier point que je voulais partager, c'est le fait que c'est un besoin. Alors, c'est un besoin d'avoir des relations. Peut-être parce que souvent, on peut penser relations et on pense les femmes. Les femmes, elles aiment bien avoir des amis. Et moi, je suis un monsieur, voilà, j'ai pas besoin. Je peux faire cavalier solitaire. Mais comme Frank nous l'a dit dans sa pensée, l'apôtre Paul, qui était un homme, mais c'était un homme aussi qui était entouré. Donc, avoir des relations, c'est un besoin naturel. On est des êtres humains, on est des êtres relationnels. La Bible nous dit que dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il va lui donner une aide semblable. Bien sûr, il y a eu le couple, il y a tout ça, mais il y a vraiment le fait d'avoir un vis-à-vis et c'est tout à fait normal dans notre vie. Alors, lorsqu'on comprend qu'avoir une relation est un besoin, on va vouloir être intentionnel même dans l'idée de bâtir des relations. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne veut pas bâtir. On a quelqu'un qui nous envoie un message et puis on prend une semaine pour lui répondre. On a peut-être eu un dîner et puis on a bien cliqué avec quelqu'un, mais on ne fait pas l'effort en fait, d'entretenir. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on peut se débrouiller seul avec son mari, sa femme, ses enfants et puis ça finit là. Non, nous avons besoin d'avoir ces vis-à-vis. Il y a des personnes clés et des personnes choisies. Comme Frank l'a dit, on a 2-3 personnes. Jésus avait les 12, mais il avait les 3 avec qui il allait dans le jardin, etc. Donc, il y a tout ça. Mais juste le fait de savoir que c'est un besoin, on comprend que je ne suis pas en manque affectif. Lorsque je veux avoir une amitié, lorsque je veux avoir une relation comme ça, c'est tout à fait normal en tant qu'être humain. Mais donc, lorsqu'on choisit nos relations, évidemment, il y a notre regard.
Il y a notre regard, pourquoi? Parce que je dis des fois, on a du mal à entrer en relation, on a du mal à bâtir de relations de qualité parce que notre regard a été teinté de nos expériences. Je disais en entrée de jeu dans l'intro que on devient adulte, c'est comme si plus les années passent, plus c'est comme si la vie a été comme une espèce de filtre, un tamis qui a fait qu'on a perdu des gens au passage. Au fil des années, des fois, c'est parce qu'on a déménagé, parce que voilà, on a des enfants, on est plus occupé, le travail et tout ça, le ministère, le service. On se retrouve qu'on a peu de temps, en fait, à accorder à des personnes autres que notre famille. Et du coup, ça vient déjà faire un énorme filtre dans nos relations. Et donc, des fois, les expériences de la vie, des fois aussi les coups durs de la vie, des fois, on se rend compte qu'on n'aime pas les gens. En vrai, qui seront bons pour nous. On aime les gens qui flattent notre âme et non les gens qui seront bons pour nous. Donc, bref, il y a toutes sortes de pensées. On peut penser que parce que je suis une personne spirituelle, alors je n'ai pas le temps d'avoir des relations ou bien je suis haut placé, etc. Donc, plein d'idées comme ça, des idées préconçues qui peuvent rentrer en ligne de compte et biaiser notre regard par rapport aux relations. Donc, c'est important aussi, de un, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir que c'est un besoin. De deux, voir quel est notre regard par rapport aux relations. Si même quand je rentre dans une relation, je me mets toujours en mode la personne qui est supérieure, la personne qui va apporter quelque chose, la personne qui va enseigner à l'autre, et je ne veux pas avoir cette redevabilité, je ne veux pas avoir aussi quelqu'un qui va aussi m'apprendre, ben, du coup, mon regard est biaisé. Donc, même dans mes relations, je n'aurai jamais des relations de qualité, parce que j'aurai toujours des relations où je suis au-dessus de l'autre. Mais une relation qui est saine, c'est une relation qui est équilibrée. Et dans l'équilibre, il y a l'échange. Dans l'équilibre, il y a ce que j'apporte qui est bien, mais je dois aussi être en mesure de recevoir de l'autre. Et donc, avoir un regard qui est renouvelé va nous aider à bien choisir nos relations. Et le troisième point, c'est celui de considérer le regard de Dieu. Considérer le regard de Dieu veut dire tout simplement de chercher l'aval de Dieu pour nos relations. La Bible va nous montrer cette histoire qu'on connaît tous, hein, en tout cas la plupart d'entre nous, de Samuel, voilà, qui va aller dans la maison d'Isaïe pour chercher à oindre un roi. Et voilà, Eliab et tous les grands qui vont passer. Et finalement, c'est David qui va être sélectionné. Et Dieu va dire à Samuel, qu'il regarde au cœur. Et avoir le regard de Dieu, c'est avoir aussi son aval pour comprendre que Dieu regarde au cœur. De ne pas avoir des relations intéressées. On dit en 2023, choisis des relations saines. Une relation saine, c'est une relation qui est authentique, c'est une relation qui est vraie. Ce n'est pas une relation qui est intéressée. Parce que si on y va avec notre regard aussi, ça peut être un regard qui calcule, qui dit, ben voilà, moi en 2023, je veux avoir une entreprise, donc je dois me mettre en connexion avec X, Y, Z, et je privilégie ce type de relation. Mais peut-être que la relation dont toi tu as besoin, la personne, elle n'est pas emballée dans le format que toi tu pensais, mais c'est en elle, elle a des qualités, parce qu'on a parlé de la redevabilité. Mais la connexion X que tu vas aller chercher au placé va juste chercher un profit. Mais tu as besoin de quelqu'un qui t'aime pour toi-même, qui saura te reprendre, qui saura te reprendre avec amour. Parce que des fois aussi, à l'âge adulte, on perd des relations. Pourquoi? Parce que les gens autour de nous, ils sont faux, en fait. Et ils nous aiment avec intérêt. Mais avoir le regard de Dieu, c'est aussi de dire, Seigneur, aide-moi à choisir mes relations. Peut-être que dans les années précédentes, je n'ai pas choisi les bonnes personnes et du coup, j'ai vécu des déceptions et du coup, j'ai fermé mon cœur carrément aux relations et voilà, j'ai marché tout seul. Mais là, c'est une nouvelle année et je prends des nouvelles, des nouvelles habitudes. Voilà, je veux redonner une chance. Je veux redonner une chance aux relations, mais comment discerner, comment choisir les bonnes personnes? Dieu connaît les cœurs et Dieu peut vous aider. Vous marchez avec vous, en fait, dans le choix de ces personnes-là. Et c'est super important, en fait. Donc, incluez Dieu dans cette équation. Il n'est pas trop grand qui n'est pas intéressé par les personnes que vous fréquentez parce que ça fait la différence. Psaume 1 nous dit que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau va porter du fruit en sa saison, mais celui qui marche en compagnie des moqueurs, des voleurs et tout ça, lui ne va pas prospérer. Donc vraiment, les gens qui vous entourent sont importants et le Seigneur aussi met ces personnes pour vous. Autant que vous allez les bénir, ils vont aussi vous bénir. Donc, je vous encourage vraiment à rechercher le regard de Dieu par rapport à ça. Et il y a un verset que j'aimerais vous partager qui se trouve dans Proverbe 18, le verset 24. La Bible nous dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Et j'aimerais juste terminer ma petite rubrique en vous invitant à considérer la qualité et non la quantité. Les relations, c'est pas la quantité.
Voilà, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, c'est pas la quantité, c'est la qualité. On a peut-être chacun de nous sur nos réseaux, je sais pas moi, des milliers de gens qui sont abonnés sur notre chaîne, mais on n'a pas des milliers d'amis. On a 2, 3, 4 personnes peut-être qui sont dans notre cercle intime. Donc j'aimerais vous dire que quand on trouve un bon ami, lorsqu'on trouve quelqu'un qui est vraiment bien, on trouve une famille. On trouve quelqu'un qui est attaché vraiment. On trouve quelqu'un qui va nous aider dans les bons et les mauvais jours. Comme Paul a pu dire, voilà, j'étais en prison, ils n'ont pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, ils ont pourvu. Au contraire, ils m'ont amené des vivres. Ils ont prié pour moi. Au contraire, alors que je suis l'apôtre Paul et je suis dans un moment creux de mon ministère, ben, ils sont capables de me dire, écoute, Paul, ce que Dieu t'a dit sur le chemin de Damas, il n'a pas menti, ça va s'accomplir. Continue à persévérer. Et donc, vraiment, je vous encourage aussi à valoriser la qualité de vos amis, d'avoir des amis qualitatifs. Et vraiment, vous allez voir que ça fera la différence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as 60 ans et tu te dis non, ça c'est les affaires des gens de 20 ans, de 25 ans, peut-être au lycée, peut-être à l'université. Maintenant, à l'âge où je suis, j'ai raté cette période-là. Je crois que non, je crois que le Seigneur nous donne lorsque nous venons vers lui d'un cœur sincère. Et je crois que des relations vraies et solides peuvent se bâtir même dans un âge avancé, même dans la cinquantaine, même dans la soixantaine, tu peux encore rencontrer une personne de qualité. Alors, ouvre ton cœur, mets tout ça devant le Seigneur et laisse-le te rencontrer. Merci Nadine. Eh bien, vous voilà suréquipés, j'ai envie de dire, pour savoir comment bien choisir vos relations, comment vous attacher aux bonnes personnes. Et pour terminer, j'aimerais peut-être dire un petit mot à des personnes qui sont seules, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de relations, pour qui c'est une souffrance. Et j'aimerais vous proposer un petit exercice, en fait, c'est que souvent on attend que les gens viennent à nous. Eh bien, j'aimerais vous proposer de vous-même aller vers des personnes. Vous dire, est-ce que je peux être la solution dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux amener ce petit plus qui va amener de la joie, qui va amener peut-être de la stabilité, de l'équilibre dans la vie de quelqu'un? Et ayez les yeux ouverts. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers cette seule et unique personne peut-être qui deviendra une vraie amie, une amie à qui vous allez pouvoir apporter quelque chose et qui très certainement en retour vous apportera quelque chose. Et je vous encourage vraiment à faire ce premier pas, à ne pas attendre que les gens viennent à vous. Merci à tous les deux. Merci Evelyne. Bravo Nadine. Bravo Frank. Moi, j'ai 18 points avant de terminer cette émission. C'est parfait. Il te reste 1 minute pour faire tes 18 points. C'est formidable. Ça va aller. Ça va aller. Garde-les pour la prochaine fois. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et demain, on va se retrouver. On va continuer notre cheminement vers 2023, en début de 2023 plutôt. En 2023, ne minimise pas la prière. Demain, ah oui, vous allez me dire, il était temps d'aller dans quelque chose de spirituel. C'était bien trop naturel. Ce thème sur les amitiés était vraiment important. Mais demain, on va parler de la prière avec, entre autres, Aurélie qui sera là pour un conseil du coach, comment développer un cœur d'intercesseur. Et peut-être que certains d'entre vous en 2023 allaient recevoir cet appel pour l'intercession, à vous tenir à la brèche. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous. Je me réjouis de la sortie de l'application Ma Bible parce que voyez-vous, étant moi-même maman de 3 adolescents, je comprends l'importance à ce que mes adolescents puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et l'application Ma Bible va pouvoir permettre à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le monde veut proposer autre chose à nos adolescents. Le monde veut attirer leur attention dans des choses qui ne valorisent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'application Ma Bible va pouvoir leur permettre de découvrir la parole de Dieu. Avec simplicité, ils vont pouvoir se l'approprier. Avec simplicité, ils vont pouvoir aussi la personnaliser selon leur goût. Alors, chers parents, je sais que votre prière est comme la mienne et que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur, que nos enfants soient préservés des choses du monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejoindre les 5000 semeurs et participer à la sortie de l'application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.